Salut les petits lapins! Non, c'est pas une ancienne vidéo. On est le 2 avril et donc cette saison, petite neige de printemps, hein, oh, rien de bien méchant. Bon après là c'est les congères quoi. Hein, il y a- Mais il y a bien quoi, 30 centimètres facile là, non? 43. 43 centimètres à mesurer Agnès. Donc voilà, alors bon, ça me donne l'occasion de parler de plein de choses. D'abord, je vais vous montrer, là voilà, on s'est occupé un peu à l'intérieur ces derniers temps. Donc là, c'est un deuxième support pour l'IBC des dindes. Donc voilà, c'est fait aussi avec des chutes, des récupérations de chevrons, de palettes, etc. Et ensuite, c'est peint ou enduit de goudron de pain. Donc le goudron de pain, c'était quelque chose qu'on avait déjà utilisé. Alors bon, je suis pas un grand fadas, c'est pas foufou, mais bon, là on l'a utilisé presque pur, dilué avec un tout petit peu d'huile de lin. Bon, c'est une protection qui est très utilisée en Norvège et ça s'obtient donc par combustion du pain. Alors effectivement, ça sent comme de la suie de sapin qui serait mouillée en fait. Voilà, c'est une odeur très très forte, très désagréable et c'est un goudron. Hein, ça s'étale vraiment, enfin c'est pâteux quoi. Et donc voilà, c'est fait pour protéger le bois. Ils utilisent ça effectivement beaucoup en Norvège, dans les pays scandinaves. Donc c'était un bidon que j'avais acheté. Et donc donc plutôt que d'acheter des produits ou mettre de l'huile de vidange comme j'avais dit, eh ben, j'ai utilisé celui-ci. Donc voilà, et donc le rendu est totalement noir, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Le tracteur est toujours en attente de ses pièces, après tout ça, je pense que je vais m'attaquer au démontage et restauration du distributeur parce qu'il semblerait que ça vienne de ça. Mais les opérations que j'aurais pu faire, ça va, Gichette? Ah, t'en prends plein la tronche. Les opérations que j'aurais pu faire n'auront pas servi à rien. Voilà, au-delà en fait du quotidien, des petites choses qu'on fait, j'avais envie de parler un petit peu sur notre condition. Comme vous le savez peut-être, nous sommes dans une maison qui est en lisière de forêt et à laquelle on accède uniquement par un chemin forestier qui fait plus de 1 km. Hein. La déneigeuse, elle vient jusqu'ici, mais elle s'arrête à notre propriété et donc nous reste à déneiger à nous, hein, puisque c'est un chemin privé, 100 mètres pour pouvoir sortir de chez nous. Donc, vous voyez, vous savez que nous, on est aussi issus du milieu, enfin bon, c'est quelque chose pour lequel on a intérêt, le survivalisme et la prévoyance. Et en fait, nous, tu vois, c'est pas un loisir ni une mode. C'est-à-dire que c'est une nécessité, hein, puisque il nous faut être prévoyant, sinon, ça veut dire qu'on est bien emmerdé. Donc, c'est quoi être prévoyant pour nous? Eh bien, déjà, ça va être de laisser une voiture au lieu-dit qui est en bas et qui est plus facilement déneigé, enfin voilà, ça nous permet un accès plus rapide à la route. Donc le 4x4 il est toujours en bas, donc on fait à pied 1 km à peu près, et ensuite on prend notre voiture en fait qui est dans un abri de nos voisins, et puis ça nous permet de faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et donc évidemment, nous avons un véhicule adapté à ce genre de situation. Hein. Donc ça veut dire qu'on a un Suzuki Samurai, hein, c'est un véhicule de passage, donc avec des pneus neige et tout, vraiment fait pour ça. Et comme je vous renvoie aussi à une vidéo qui est prévoyance dans le véhicule. Dans nos véhicules, nous avons des pelles à neige, nous avons des sangles, on a tout le nécessaire qui nous permettrait de nous tirer d'affaire si on se mettait au tas. Hein. Donc voilà, ça c'est notre prévoyance. Et il y a plein d'autres choses hein, dont on peut parler. On peut parler aussi du fait que nous avons un jeu de raquettes hein, que mon père m'avait offert. Donc ça, c'est vraiment au cas où je dois marcher pendant longtemps dans la neige, je m'équiperai de ce genre de choses. C'est vrai que j'ai pas pris l'habitude là pour le moment. Ça pourrait être intéressant quand je fais la balade de la chienne, mais bon. Donc voilà, on a un jeu de raquettes, on a une luge aussi qui nous permet, alors il faudra qu'on fasse un peu mieux, mais qui nous permet donc de mettre les sacs de course, etc. dedans quand il faut les traîner. Ça fait déjà pas mal. Et au-delà de ça, nous avons des provisions, hein, puisqu'on comprend bien que chaque sortie avec une météo comme celle-ci représente un danger. Il faut bien être clair, hein, rouler avec de la neige comme ça, même si les routes sont dégagées, même si des fois il y a des congères qui se créent au cours de la journée, etc. Rouler dans ces conditions, c'est toujours un danger. Donc déjà pour économiser l'essence et encore plus dans ces périodes-là, on limite. Ah bordel!
on limite à fond les trajets, et donc pour cela, il nous faut avoir de l'avance en termes de nourriture. Et donc c'est pour cette raison que nous avons des stocks. Pas pour l'apocalypse zombie, pour tenir 1, 2 semaines, si des fois il y avait des soucis qui feraient que on ne pourrait pas aller nous approvisionner, et aussi pour surpasser ces épisodes et ne pas avoir ni à nous fatiguer, à nous blesser ou à avoir un accident dans ces conditions météo. Donc vous voyez, la prévoyance chez nous, c'est pas un loisir, c'est pas une mode, c'est pas un truc, voilà, c'est vraiment une nécessité absolue. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par exemple que notre boîte aux lettres, elle est justement en bas, au lieu dit d'en bas, à 1 kilomètre aussi. Donc vous voyez, voilà. Donc c'était juste un peu pour vous exprimer nos conditions, si vous voulez, un peu. Et puis, c'est bien gentil, tout ça. Vous voyez, j'en reviens toujours à la même chose, mais quand on nous explique qu'on peut se mettre sur un terrain non constructible, en plein milieu, sans route, sans chemin d'accès, sans rien du tout, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques parce que si vous êtes dans une région comme la nôtre, vous vous trouvez bloqué dans votre bordel, dans le froid, dans tout ce que vous voulez, et vous êtes en danger, quoi, hein, vous êtes en danger. Donc il faut bien mesurer en fait l'impact que c'est que de vouloir se mettre au milieu des bois, au contact de la nature certes, mais la nature, vous voyez là, c'est plus une contrainte qu'une alliée. Hein. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire que il faut, quand vous allez choisir votre lieu où vous voulez vous établir avec votre famille, il faut bien prendre en considération tout ça et vous dire que si vous voulez être sur un site isolé comme nous, ça impliquera une prévoyance accrue et de l'équipement. Vous voyez par exemple, nous donc on est en panneau photovoltaïque. Vous comprenez bien qu'avec une météo pareille, c'est très compliqué, hein, parce que même si on les déneige, dans les 5 minutes, ils ont retrouvé un voile qui limite donc la productivité d'énergie, et donc on peut se retrouver avec des coupures de courant. Donc imaginons, alors nous on a tous des systèmes résilients, c'est-à-dire que même s'il y a une coupure de courant, on a encore chaud avec notre cuisinière à bois, on a encore de l'eau chaude grâce à une installation en thermosiphon, on a pensé tout ça, vous comprenez. Mais admettons que vous ne soyez pas raccordé, que vous n'ayez pas tous ces systèmes, comment vous faites? Est-ce que vous avez plus de chauffage? Est-ce que vous avez plus d'eau chaude? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller chercher de l'eau à la source? Est-ce que vous avez une source? Vous voyez, tout ça, il faut bien y penser. Hein. C'est quand même, il y a du danger. Donc voilà, non mais voilà, c'est simplement pour vous alerter là-dessus. Et donc voilà, il faut penser tous ces systèmes pour les conditions de votre milieu, et puis peut-être aussi, hein, si vous n'êtes pas fait pour ça, choisir, enfin, si vous n'êtes pas fait pour autant de prévoyance, autant de, de préparation, et bien peut-être être sur des lieux qui sont météorologiquement plus favorables, ou en tout cas pas isolés comme le nôtre. Voilà. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Je voulais faire une balade avec la chaîne et tout, mais bon, enfin si je vais la sortir, mon petit loustic, je vais la sortir. Voilà, mais bon, c'était simplement pour vous expliquer ça. Et je peux encore dire plein de choses là-dessus, hein, mais là, la neige nous handicape beaucoup dans tous les travaux qu'on entreprend. Vous voyez qu'on est limité en place. Hein, là, on a le tracteur, on a notre support en plein milieu. Bon, on peut rien faire, quoi. Alors, c'est pas plus mal parce que moi, je suis blindé de sciatique là, donc je vais me reposer, je vais lire. J'ai plein de bouquins de copains youtubeurs qui m'ont filé, donc j'ai de quoi faire. Mais si j'avais envie d'avancer, voilà, encore, je repars encore sur ces dépendances, d'avoir des abris hein, qui soient, il n'y ait pas de neige, qu'on soit bien à l'abri du vent et tout ça, ça me permettrait peut-être de faire 2-3 bricolages. Par exemple, vous voyez, j'ai mon support d'escalier qui est sous la neige là, et si j'avais eu un abri bien fermé, tout ça, j'aurais peut-être pu passer ma cire dessus, tranquille, quoi, donc voilà. Donc là, c'est pareil, quoi. Hein. Vous voyez, c'est simplement pour dire que la nature, elle peut être magnifique et abondante, comme elle peut être très contraignante et dangereuse. Il y a un film, là-dessus qui s'appelle Délivrance, qui est excellent quand on l'interprète correctement, et que il faut mettre beaucoup de moyens. Il faut mettre en fonction de la contrainte qu'exerce le milieu sur vous, vous allez mettre plus ou moins de moyens pour l'affronter. Voilà, c'est tout simple.
Voilà mes petits lapins, bon, je vais faire une petite coupure et puis on va aller promener un peu la toutoune, ça vous fera 2-3 petites images sympas parce que ça a quand même des bons côtés. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais ça a quand même des bons côtés. Comme je disais, ça force au repos et nous, dans notre cas, c'est nécessaire parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter, on se bourre d'anti-inflammatoires, on est cassé dans tous les sens et voilà, et on n'est pas foutu de se reposer nous-mêmes. Donc là, au moins, ça nous cale pendant 3 jours. On tourne en rond, on se fait chier, on bouquine, mais au moins ça nous repose, quoi. Allez, on va aller chercher la toutoune.